Le diabète de type 2 est le plus commun. Il représente 90% des cas. Il concerne le plus souvent les personnes de plus de 45 ans au régime alimentaire souvent déséquilibré, en surpoids voire obèses. Ces personnes peuvent ainsi faire face à une insulinorésistance. L'insuline est mal utilisée par les cellules de l'organisme, d'où des hyperglycémies répétées. L'adulte est généralement touché par le diabète de type 2. Il n'existe pas une raison unique à l'origine de ce diabète, mais une concomitance de causes et de facteurs de risque. Au premier rang desquels figure une alimentation déséquilibrée doublée d'une sédentarité ou d'une faible activité physique. Le duo favorise alors le surpoids voire l'obésité, présent chez 60 à 90% des diabétiques de type 2. À ces facteurs environnementaux s'ajoutent des facteurs héréditaires. Des antécédents familiaux peuvent faire augmenter la probabilité de développer un diabète, et génétique car certaines populations sont plus touchées que d'autres. La grossesse et la naissance de bébés de plus de 4 kg requièrent également une surveillance accrue. Comme le diabète du type 1, le diabète de type 2 peut être découvert fortuitement lors d'une analyse ou suite à un problème de santé. Les symptômes du diabète de type 2 ressemblent en moins intense néanmoins à ceux du diabète de type 1, fatigue, envie plus fréquente d'uriner, augmentation de la soif et de la faim, démangeaisons au niveau des organes génitaux, cicatrisation lente, sécheresse des yeux, infection plus fréquente, infection urinaire, mycose, furonculose. Une prise de sang à jeun permet de diagnostiquer le diabète de type 2, avéré si la glycémie à jeun est, à 2 reprises, supérieure ou égale à 1,26 g par litre. À nouveau, un examen clinique approfondi suit, poids, calcul de l'indice de masse corporelle, mesure de la tension artérielle, examen des vaisseaux sanguins et neurologiques. Il est complété par un bilan biologique, dosage de l'hémoglobine glyquée, taux de graisse dans le sang, bilan rénal, éventuellement un électrocardiogramme et un examen ophtalmologique. Ce premier bilan pourra révéler l'existence de complications suite à un diabète non dépisté.